Depuis l'apparition de l'intelligence artificielle parmi nous, c'est juste terrible et flippant de constater de quoi cette technologie est capable. Après l'outil ChatGPT, qui peut répondre à toutes les questions ou presque et résoudre n'importe quel problème par le canal du texte, l'intelligence artificielle ne veut juste pas s'arrêter là. Aujourd'hui, une toute nouvelle plateforme américaine peut te permettre de connaître non seulement le jour de ta mort, mais même te dire comment tu peux prolonger tes jours sur Terre. Mais je sais déjà ce que un bon nombre vont penser en suivant le début de cette vidéo. Et particulièrement les Africains qui ne vont même pas jusqu'au bout de la vidéo. Oh, ce gars est fou. Il ne sait pas dans quoi il met ses mains. Ce gars est possédé. Ce gars est malade. Comment peut-il croire en ces choses? C'est totalement diabolique. Quand je lis souvent certains messages des visiteurs sur la chaîne, je comprends que nous avons encore du chemin à faire dans notre communauté. Un jour, quelqu'un m'a écrit en disant que derrière l'interface de ChatGPT, nous sommes en train de discuter avec des sorciers sans le savoir. Écoute, moi je comprendrais franchement tous ceux qui vont se précipiter ou encore se jeter sur moi dans les commentaires pour me calomnier ou critiquer l'intelligence artificielle ou en abrégé l'IA. Car c'est un truc nouveau et c'est tout à fait normal. Moi-même, lorsque j'ai découvert cette plateforme, j'ai fait 1 semaine et demie de réflexion à méditer sur tout ça. Je n'y croyais pas du tout parce que je me demandais comment est-ce que cela est possible. Je m'étais juste dit, non, je n'irai jamais sur cette plateforme pour essayer de connaître le jour de ma mort. Sur quoi se basent ces informations d'abord? Mais finalement, la tentation de vouloir comprendre a pris le dessus. Et quand je me suis connecté sur leur site web, j'ai été choqué des résultats que j'ai reçus, mais surtout de la précision avec laquelle on a pu me dire comment optimiser la durée de ma vie. Les amis, je dois vous avouer une chose. L'intelligence artificielle peut faire très peur et fait même très peur d'ailleurs. Cependant, j'ai décidé de voir positivement, de voir comment l'utiliser à ma faveur tant que c'est encore possible, que ce soit dans ma vie au quotidien ou encore dans mon business. Car une vérité qui ne changera pas est que nous vivons dans un monde où les puissants et dirigeants ont déjà établi leur agenda. Que nous nous plaignions ou pas, nous subirons si nous n'exploitons pas ce qui est encore exploitable pour le moment. Même s'il est vrai que cette technologie causera la perte de milliers d'emplois dans le futur, l'intelligence artificielle n'a pas que de mauvais aspects lorsque tu as un esprit ouvert. Et c'est ce que vous verrez dans cette vidéo. Notamment, comment une entreprise américaine a pu utiliser l'intelligence artificielle pour amener les êtres humains à connaître le jour de leur mort en fonction de certaines données du passé, du présent, mais aussi du futur. C'est parti après le générique. Si on veut être honnête envers soi-même, connaître le jour de sa mort est un sujet qui intéresse tous les êtres humains. Plusieurs personnes seraient prêtes à payer des milliards pour connaître le jour de leur mort, mais surtout pour découvrir comment elles peuvent prolonger leur jour, même si elles sont en même temps conscientes qu'elles finiront par mourir un jour ou l'autre. Malheureusement, je vais décevoir plusieurs. Car oui, il n'y a que Dieu qui détient la réponse à la question de la fin de notre vie ici-bas. Cependant, bien que nous ne puissions pas connaître la date exacte de notre départ, nous pouvons tout de même avoir une idée de la durée de notre vie en fonction de nos habitudes de vie et de nos facteurs de risque. Et c'est exactement là que la plateforme Ilfy Futures Calculator entre en jeu. Ilfy Futures Calculator est un outil en ligne développé par l'entreprise Vitality qui utilise des algorithmes d'intelligence artificielle pour analyser les habitudes de vie et les facteurs de risque des êtres humains afin de prédire la durée de vie potentielle d'une personne. C'est un outil qui est d'ailleurs très facile à utiliser. Il suffit d'entrer des informations sur ton mode de vie telles que ton alimentation, ta fréquence d'exercice sportif par semaine, que ce soit la marche à pied ou bien la course, est-ce que tu es un fumeur, ta quantité de sucre en moyenne par semaine, combien d'heures par jour tu dors et ainsi de suite et ainsi de suite. Lorsque tu as entré plusieurs de tes informations personnelles, l'outil va maintenant utiliser des algorithmes sur la base du vécu des êtres humains ainsi que de leurs habitudes pour générer des prévisions sur ta santé future et potentiellement sur la date de ta mort si tu continues dans ces habitudes-là. Maintenant, finis la théorie et passons à la pratique. Je vais aller sur la plateforme avec toi et nous allons simuler la durée de vie d'un jeune garçon originaire d'Afrique, que ce soit du Cameroun ou de la Côte d'Ivoire, qui est âgé d'environ 30 ans. Nous allons définir un peu son style de vie afin de voir comment la plateforme fonctionne. Cela te permettra aussi d'aller simuler ta propre vie si tu trouves le courage, parce que moi, je dois t'avouer que j'ai beaucoup hésité, j'avais tellement peur avant de m'y mettre sur la plateforme, mais finalement, je suis passé à l'action.
Cela m'a permis de savoir où je me trouve. Donc le but ici de cette vidéo naturellement, c'est de pouvoir savoir où tu te trouves actuellement et de savoir comment tu peux impacter positivement ta vie et ta santé si tu poses des bonnes actions dès aujourd'hui. C'est parti. Super, donc là nous sommes sur la plateforme Vitality et nous allons simplement essayer de simuler la durée de vie d'un jeune africain, disons comme ça, ou bien d'un jeune garçon de 30 ans qui mène un certain style de vie. Donc on va essayer d'imaginer des données pour que tu puisses aussi comprendre ou alors pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne et comment l'intelligence artificielle peut faire juste des choses magnifiques et qui sont vraies. Pour cela, tu vas simplement venir ici, c'est en anglais, hein. On va rapidement ouvrir un outil ici à côté qui s'appelle DeepL. Pour que ce soit plus facile pour nous, on va prendre ici l'anglais. Et là, on va prendre français. Ça veut dire qu'au cas où il y a peut-être une expression que je ne comprends pas à 100%, on va toujours revenir là pour traduire, pour vous aider aussi à comprendre. Donc ici, ils vont dire quoi? What is the number of things you can do add healthy years to your life? Tu vois? Quelles sont les choses, quelles sont les actions, le nombre de choses que tu peux faire pour ajouter de la santé à ta vie, pour ajouter des années de vie, pour ajouter, si je pourrais dire, des années de santé à ta vie, un truc de ce genre, quoi. Donc, pour cela, on va cliquer sur ce bouton Get Started. Première question qu'on va te poser, c'est quel est ton sexe biologique, tu vois? Est-ce que tu es un homme ou tu es une femme? Donc, ici, là, on va du fait qu'on va simuler un homme. Donc, supposons que c'est un homme. Mais ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Oh. Déjà, je n'ai pas 30 ans. Donc, je ne vais pas venir exposer la durée de ma vie ici sur Internet. Donc, ce qui fait que chacun fera le test pour lui personnellement. Mais au moins, tu seras conscient de là où tu te trouves et comment est-ce que tu peux améliorer ta vie. Quoi. Moi, j'ai fait le test. Donc, moi, je ne sais pas si la santé, le domaine de la santé t'intéresse. Alors, moi, je t'encourage fortement à faire ce test. Tu verras à quel point l'intelligence artificielle peut être très très avantageux pour les êtres humains aussi dans le futur et ne pas juste voir la chose dans le mauvais sens en fait, parce que c'est aussi ça l'objectif de la vidéo. Donc un homme, next. Ensuite, dans quel mois tu as été né? On va prendre n'importe quel, on peut prendre juin par exemple. Dans quelle année tu as été né? 30 ans c'est combien? Si je suppose que j'ai X ans, donc je le garde dans ma tête. Ça veut dire que, disons, je crois 1990. Donc, disons que la personne est née en 1993. Donc là, on prend quelqu'un de 30 ans. Ensuite, alors ici, ils vont demander combien de jours par semaine tu fais des activités physiques intensives, tu vois. Supposons que la personne fait par exemple les activités intensives, disons même une fois la semaine, hein. Disons une fois la semaine. Les Africains ne font pas souvent trop le sport. Mais disons une fois la semaine, quoi. Et ensuite, ils vont demander ici, combien est-ce que tu le fais en moyenne et combien de minutes cela dure à chaque fois que tu le fais. Donc, supposons que la personne fait des activités intensives et elle le fait peut-être pendant 30 minutes. Tu vois? Donc, je vais prendre le minimum des minimums. Hein. Ensuite, ils vont demander ici, comment est-ce que tu modères? How many days a week do you moderate intensity physical activity? Donc, comment est-ce que, combien de fois par semaine est-ce que je pourrais dire tu les modères? Donc, disons peut-être, disons un jour, tu vois. Et ensuite, combien de minutes? On va dire 30 minutes. Je peux encore rapidement venir ici. Sur DeepL pour juste rapidement traduire et voir de quoi il parle. En moyenne, combien de jours par semaine pratiquez-vous une activité physique d'intensité modérée? Donc, disons modérée, ça veut dire quand même qui n'est pas intensif. Donc, disons, on va dire peut-être 2 jours. Hein, là où ce n'est pas très intensif. Et on va aussi dire 30 minutes. Ensuite, prochaine question, c'est quel est ton VO2 max? Qu'est-ce que c'est que le VO2 max? Ils disent ici. Je ne vais pas chercher à traduire, mais je vais rapidement venir ici pour qu'on essaye de voir. Je n'ai pas pu prendre ou quoi? Encore. Ok, je vais essayer de traduire. Donc, VO2 max, c'est le maximum de volume d'oxygène que ton corps peut. Donc, c'est un truc un peu plus technique. Moi, par exemple, dans mon cas, j'ai mis que je ne le connais pas. Tu vois?
Et supposons qu'on ne le connaît pas, on va mettre le I am not sure. Parce que j'ai fait des recherches sur cela et j'ai reçu comme réponse que pour pouvoir avoir ton VO2 max, tu dois aller dans un institut. Tu vois, ils ont souvent des appareils qui vont mettre sur toi. Ils vont essayer de mettre ton corps sur des efforts. Tu vas faire un sport, tu vas courir et on va voir en fait la quantité de VO2 que tu dégages. Donc moi, je n'ai jamais fait ça. Donc je vais mettre que je ne suis pas sûr. Maintenant, quand tu vas cliquer sur ça, ils vont te demander est-ce que tu connais ton niveau de fitness ou c'est quoi cardiovasculaire. Tout ça, ce sont ces machines-là qui te donnent ça, quoi. Donc, moi, je vais par exemple dire pour la personne qui ne connaît pas, supposons même qu'elle n'est pas très active de manière sportive, disons qu'elle est pauvre, que son truc de cardiovasculaire est pauvre. On part au prochain. Combien de fois est-ce que tu manges des graines, hein, si je pourrais le dire comme ça. On va voir ce que ça veut dire. Alors, parmi les exemples d'aliments à la base de céréales, le riz, le brun et tout ça là. Donc voilà, on te demande combien de choses, combien est-ce que tu manges de ces choses-ci, quoi. Tu vois? Est-ce que c'est tous les jours? Donc c'est les trucs de grains, les céréales en fait. Tu vois, que ce soit le riz, ils ont parlé de quoi? Le riz, je vais agrandir, hein, le riz, l'avoine, le quinoa, tu vois, ces petits, le pain, les biscuits, les céréales pour le petit déjeuner, tu vois. Combien de fois tu manges ça? Supposons que la personne mange ça chaque week-end, tu vois. Et combien de fois elle se sert par week-end? Supposons peut-être, disons par week-end, par semaine, pardon. Supposons, disons 5 fois, par exemple. Alors, combien de fois tu manges les légumes? Est-ce que c'est chaque semaine, chaque jour, ou bien moins d'une semaine où tu ne manges jamais les légumes? Supposons que la personne ne mange pas très beaucoup les légumes. Tu vois? Au pays, en Afrique, on ne mange pas trop les légumes, non? Donc, supposons juste. Ensuite, combien de fois tu te sers, même lorsque tu ne manges pas lorsque tu manges moins d'une fois par semaine, on va dire peut-être, disons, 3 fois. On continue. Combien de fois tu manges tout ce qui est arachide, si je pourrais le dire comme ça. On va rapidement traduire aussi ici. Alors, les noix et les graines comprennent les noix et les graines non salées, le beurre de noix, tu vois, toutes ces choses-là sans sel ni sucre ajouté. Les noix salées ou caramélisées ne doivent pas être comptées. Donc, combien de fois par semaine tu manges, ou bien combien de fois tu manges, à quelle fréquence tu manges tout ce qui est noix et tout ce qui est graines, quoi. Supposons, bon, pour un Africain, est-ce qu'il aime même les noix? Supposons que la personne le fait chaque week-end et qu'elle s'en serve, par exemple, hein, elle le fait peut-être, disons, 5 fois. Tu vois? Et ils disent ici, là, que, tu vois, que quand tu te sers de ça, tu dois tenir compte que ça peut être aux alentours de 30 grammes. Tu vois, ils te donnent un peu les quantités, en fait, pour lesquelles tu vas mettre. Donc, supposons 5 fois. Ensuite, à quelle fréquence est-ce que tu manges les fruits? Au pays, je suppose qu'en Afrique, je sais qu'en Afrique, il y a beaucoup de fruits. Donc, supposons que la personne mange tous les week-ends des fruits. Combien de fois elle se sert? Supposons qu'elle le mange même à chaque fois, peut-être par semaine, disons 5 fois. Alors, à quelle fréquence manges-tu les choses végétales? Tout ce qui est, comme vous le voyez sur la photo, les concombres, maïs, tomates, tu vois. On va dire chaque semaine aussi. Et on va dire que la personne le fait peut-être 6 fois. Donc 6 jours sur 7, quoi. Tu vois. Combien de fois est-ce que tu manges de la viande, je pourrais dire de la viande rouge, hein? Il y a le bœuf, il y a le porc, et ainsi de suite. Donc parlons de viande, en fait. On va dire, en Afrique, c'est tous les jours, la viande. Donc on va dire, chaque semaine, disons 6 jours sur 7. Ensuite, combien de fois tu manges tout ce qui est bacon, hot dog, ce genre de choses. Bon, on va disons chaque semaine, mais peut-être dans les 3 ou 4 fois. Hein, on va dire 4 fois, 4 jours sur 7. Tu vois, à quelle fréquence est-ce que tu consommes les boissons sucrées, ce genre de choses, quoi. On va dire aussi chaque semaine, quand je considère et les top grenadines, et les Coca-Cola, et les Fanta, je vais dire sur 7 jours, disons par exemple 5 sur 7.
On va continuer. Maintenant, qu'est-ce qui te décrit le plus parmi toutes ces phrases? Which one of these answers best describe the amount of salt you usually consume in a day? Tu vois? Donc, je crois que c'est la quantité de sel que tu consommes. Tu vois, on va dire que une portion ou moins d'une portion, un quart de portion, une moitié de portion ou bien une portion entièrement ou plus. Donc, je vais aller du fait que en Afrique, on consomme quand même du sel. Là, il faut qu'on l'avoue. Donc, laquelle de ces réponses décrit le mieux la quantité de sel que vous consommez habituellement en une journée? Tu vois? Donc, moi, je vais dire la moitié. Hein? On va dire la moitié. Ou bien on va dire le quart même. C'est pas grave. On continue. Maintenant, on va prendre les informations sur la taille. Supposons que la personne a une taille, je sais pas, hein, on va dire 1 mètre, peut-être 72, hein, ou bien 76, je sais pas. Ensuite, le poids de la personne, on va supposer que la personne est peut-être... Supposons que la personne est peut-être en surpoids et qu'elle est dans les, je sais pas trop, peut-être 110 kilos, ou bien, oui, 110 kilos par exemple, supposons. Ou bien, prenons quelqu'un de moyen, peut-être qui est dans les 106 kilos par exemple. Super, on va continuer. Quelle est ta pression sanguine, si je peux comprendre ça comme ça. Si tu ne connais pas, tu mets I am not sure, tu mets que tu n'es pas sûr. Mais maintenant, on te demande d'estimer, est-ce que c'est bas, c'est moyen ou bien c'est plus haut, quoi, tu vois. Donc, on va supposer que la personne a une pression sanguine normale, en fait. On va continuer. On demande ici, est-ce que tu souffres d'hypertension? Ou bien est-ce que tu es sous le contrôle d'un docteur par rapport à l'hypertension? On va dire peut-être que non. Tu vois? On va demander, est-ce que tu prends des médicaments pour l'hypertension, peut-être conseillés par un docteur, par exemple? On va dire peut-être rarement. Rarement. Parce que supposons qu'avec les problèmes que les gens peut-être peuvent avoir en Afrique, je ne sais pas trop, les difficultés et tout, même ici, hein, même parce que je ne parle pas seulement des gens qui sont en Afrique, même la diaspora qui est ici, parce que je sais que souvent, quand la famille dérange ou les amis dérangent, quand on voit l'argent, ça stresse, tu vois. Parfois, tu te dis, ça fait beaucoup d'années que je suis ici, est-ce que je suis arrivé, est-ce que j'ai déjà accompli telle ou telle chose? Toutes ces choses, en tout cas, moi, je connais beaucoup d'amis à moi ici qui souffrent d'hypertension, qui vont régulièrement à l'hôpital pour contrôler les niveaux de sang. Et quand je cause avec eux, c'est très souvent, oh, la famille me stresse au pays et tout. Donc voilà pourquoi je vais aller plutôt sur la base du rarement. Ensuite, quel est ton niveau, je crois, de cholestérol? Je crois que c'est ce qui est dit ici. Bon, moi, je ne connais pas. Supposons qu'on ne connaît pas. Et supposons que le niveau est normal. Ensuite, quel est ton fasting glucose? Je ne sais pas ce que ça veut dire, que tu puisses estimer cela. Donc, on va dire que... Ok, check your fasting blood. Ok, c'est pour pouvoir déterminer ta quantité de niveau de sucre, tu vois. Et les risques de diabète, ce genre de choses, quoi. Donc, si tu ne connais pas, parce que tout ça, c'est si tu vas chez un médecin que tu peux savoir, donc on va dire qu'on n'est pas sûr et on va dire qu'il est normal. On va aller au prochain, tu vois. Est-ce qu'il y a un docteur actuellement qui te suit par rapport au diabète? On va dire même non. Ensuite, est-ce que tu bois de l'alcool, des boissons alcoolisées, ce genre de choses? Et si c'est oui, à quelle quantité? En Afrique, avec la bière et les buveurs de bière, en tout cas, on va dire chaque semaine. Et on va dire que la personne le fait peut-être, disons, 5 jours sur 7. Ou bien même, pour quelqu'un de normal qui a un boulot, qui est tranquille, disons 4 jours sur 7, par exemple. Tu vois? On va continuer. Est-ce que tu fumes de la cigarette? Ça, c'est pas un truc qui est très fait par les Africains. Donc, on va dire never. On va dire never. Combien d'heures tu dors par jour? Ça, c'est très important. Par exemple, on va supposer que la personne dort normalement. Disons qu'elle dort peut-être 8 heures par jour, en fait. Maintenant, ils vont procéder au calcul. Donc là, ils sont en train de calculer les résultats. Tu vois? Et c'est rapide. Hein? Donc voilà déjà les résultats qui sont là. Et c'est comme ça que la personne peut savoir à peu près ce qu'il en est. Donc, on va cliquer ici sur voir les résultats. Je vais agrandir. Voir les résultats.
Donc, voilà donc les résultats. Tu as la possibilité de télécharger, tu as la possibilité de voir à partir de quand tu auras les problèmes, tu vois. Et c'est quand on va télécharger que je vais vous montrer ça. Mais ici déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ils disent que your vitality age can help you think about your future health in reference to your actual. Donc, par rapport, en référence avec ton âge actuel, est basé sur ton alimentation au quotidien et tes habitudes alimentaires. Donc, ton âge vital est de 29 ans. J'espérais qu'on était à 30, mais c'est pas grave. Ils disent ici, bonne nouvelle, ton âge vital montre de bonnes indications et que tu peux espérer un futur meilleur, tu vois. Et ils disent aussi que making a few positive change, donc faire des choses, par exemple, faire certains changements vont pouvoir améliorer ton âge. Et je pense que c'est un peu comme ça que tu pourras savoir ça, tu vois. On va maintenant télécharger le report. Super, donc comme tu peux voir ici, après avoir téléchargé ton résumé de santé, tu verras que le document va te dire exactement où tu te trouves, va te détailler si tu continues de vivre comme tu vis là. Voilà là où tu pourras te retrouver dans les années à venir. Donc moi, j'ai essayé de simuler plusieurs cas. Et pour le cas qu'on a simulé, par exemple, aujourd'hui, vous allez vous rendre compte ici, par exemple, que sur les références de ton profil, de ce que tu as donné, ils disent ici que ton espérance de vie sera de 50 ans de plus. Ça veut dire que si la personne aujourd'hui a 30 ans, ou du moins 29 ans, elle pourra encore espérer vivre 30 plus 50, ça fait combien? 30 plus 50, elle pourra espérer vivre encore jusqu'à 50 ans, tu vois. Et ensuite, ils vont dire en dessous que tu peux encore espérer vivre un total de 42 ans en bonne santé, tu vois, et 8 ans encore au moins en santé parfaite, quoi, tu vois. Et ils vont par exemple te dire après que les gens comme toi vivent de manière typique encore 51 ans de plus, tu vois, avec 43 ans de ces années-là dans lesquelles ils sont en parfaite santé, quoi, tu vois. Donc vous allez vous rendre compte que j'ai essayé de mettre des informations vraiment basiques. Suppose par exemple que, parce que j'ai essayé de tester des cas de personnes qui boivent beaucoup d'alcool, des cas de personnes qui ont un niveau de pression sanguine élevé, de cardiovasculaire, des gens qui sont sous contrôle de docteur par rapport au diabète et tout, des gens qui mènent une vie en fait désordonnée, tu vois, et qui ne font pas attention à leur qualité de vie. Et c'est très important parce que j'ai essayé de simuler et je me suis rendu compte que l'application en fait, la plateforme va pouvoir te dire, par exemple, qu'il te reste encore 30 années où tu seras en bonne santé. Et après ces 30 années-là, les problèmes de maladie vont venir. Comme on dit souvent en Afrique, les bobos vont commencer sur ton corps. Et moi, j'ai trouvé ça tellement bien et je pense que voilà là où l'intelligence artificielle va réellement aider les êtres humains. Et je voulais simplement faire cette vidéo pour montrer à ceux qui critiquent l'intelligence artificielle que ça n'aura pas que des inconvénients, mais aussi des avantages, comme dans l'aspect de la santé. Je m'arrête là et on retourne au studio. Comme tu l'as vu dans la vidéo, en utilisant l'outil Healthy Futures Calculator, tu peux prendre conscience de tes habitudes de vie d'aujourd'hui, découvrir comment elles peuvent être néfastes pour ta santé et effectuer les ajustements nécessaires afin d'améliorer ta santé future. Le point positif est que tu peux savoir de manière concrète comment toutes tes habitudes d'aujourd'hui affecteront ta santé sur le long terme et à partir de quel moment les problèmes de santé ou les maladies commenceront à te déranger. Et voilà comment tu pourras prendre conscience de plusieurs choses et les améliorer dès aujourd'hui. Au Cameroun, par exemple, je connais plusieurs aînés à moi du lycée et même certains de mes anciens professeurs à l'époque, quand j'étais encore plus jeune, qui ont passé toute leur vie à ne manger que de la viande qu'on appelle généralement chez nous le soya. Ou encore qui ont passé toute leur vie à boire beaucoup plus d'alcool que d'eau. Aujourd'hui, ces personnes souffrent de certaines maladies graves et voire des cancers. Très souvent en Afrique, nous accusons la sorcellerie ou la magie lorsque la santé n'est pas au top. Nous allons voir les marabouts et pourtant, c'est à 95% le fruit des choses que nous avons semées dans notre qualité de vie quand nous avions encore la possibilité de changer les choses. Pour moi, voilà clairement un aspect positif de l'intelligence artificielle et je veux juste profiter de cette innovation technologique pour te réveiller et te dire que te plaindre ou critiquer à longueur de journée, cette technologie n'améliorera jamais ta vie, mais utilise ce qui existe déjà pour créer tes propres opportunités.
J'ai fait d'ailleurs une vidéo dans laquelle je te montre en détail les 5 meilleures idées de business que tu peux lancer avec l'intelligence artificielle, notamment le chat GPT. Va jeter un coup d'œil sur cette vidéo et implémente l'une de ces idées pour te positionner dès aujourd'hui sur ce marché qui est en train de croître. Merci d'avoir suivi la vidéo et à très bientôt pour un nouveau contenu. Ciao, ciao.